Dans l'architecture fondamentale des systèmes informatiques, la vitesse est reine. Au cœur de cette ingénierie se trouve le dictionnaire, une structure capable, en théorie, de retrouver n'importe quelle information instantanément. Nous plongeons aujourd'hui dans la mécanique interne du hachage, là où les mathématiques probabilistes se heurtent aux limites physiques de la mémoire. Imaginez une bibliothèque infinie où vous n'avez jamais besoin de parcourir les rayons. Vous connaissez l'emplacement exact de chaque livre par cœur. C'est la promesse de l'accès direct, une complexité temporelle grand O de 1. Que vous ayez 10 données ou 10 milliards, le temps d'accès doit rester identique. C'est le saint graal de l'algorithmique. Mais il y a un obstacle physique. L'univers des clés possibles, noté U, est souvent gigantesque, voire infini, comme toutes les chaînes de caractères possibles. Notre mémoire, notée M, est finie. La fonction de hachage agit comme un entonnoir mathématique. Elle doit projeter cet univers immense dans un tableau de taille restreinte. Cette compression a un prix inévitable. Ce prix, c'est la collision. C'est une certitude mathématique dictée par le principe des tiroirs. Si vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, un tiroir contiendra forcément 2 chaussettes. En informatique, cela signifie que 2 données distinctes vont se battre pour la même adresse mémoire. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais comment nous allons geler ce conflit. Toutes les fonctions de hachage ne se valent pas. En cryptographie, avec des outils comme SHA-256, on cherche la sécurité absolue. Mais pour une table de hachage, c'est trop lent. Nous utilisons des fonctions non cryptographiques comme murmurage. Leur but n'est pas de résister à un pirate, mais de disperser les données le plus vite possible pour éviter les regroupements statistiques. L'intuition humaine sous-estime le risque de collision. C'est le paradoxe des anniversaires. Dans une pièce de 23 personnes seulement, il y a plus de 50% de chances que 2 d'entre elles partagent la même date d'anniversaire. Transposé à notre mémoire, cela signifie que les collisions surviennent bien avant que la table ne soit pleine. La formule montre que la probabilité chute exponentiellement dès que le nombre d'éléments approche la racine carrée de la taille de la table. Face à cette réalité mathématique, les ingénieurs ont développé 2 grandes familles de stratégies pour maintenir l'ordre. Le chaînage, qui externalise le problème, et l'adressage ouvert, qui le résout en interne. La première méthode est le chaînage séparé. Imaginez que chaque case de notre tableau soit le début d'une nouvelle liste. Si 2 éléments arrivent à la même adresse, on les attache simplement l'un à la suite de l'autre. C'est robuste, la table peut contenir plus d'éléments qu'elle n'a de cases. Mais attention, si une liste devient trop longue, on perd l'avantage de la vitesse instantanée pour revenir à une lecture séquentielle lente. Pour pallier ce défaut, les implémentations modernes, comme celle de Java 8, utilisent une ruse, la triification. Si une liste de débordements dépasse 8 éléments, elle se métamorphose dynamiquement en arbre binaire de recherche équilibré. Au lieu de parcourir les éléments un par un, on divise le chemin par 2 à chaque étape. On transforme ainsi un pire cas catastrophique en une opération logarithmique très rapide. L'autre grande école est l'adressage ouvert. Ici, pas de listes externes, pas de pointeurs supplémentaires. Tout doit rentrer dans le tableau principal. Si votre place est prise, vous devez en trouver une autre selon une règle stricte. C'est comme chercher une place de parking. Si la première est occupée, vous avancez à la suivante. La méthode la plus simple est le sondage linéaire. Si la case hachée est prise, on vérifie juste la case suivante, puis la suivante. Mathématiquement, cela crée des agglomérats qui ralentissent les insertions futures. Mais physiquement, c'est extrêmement efficace pour le processeur, car il peut lire des blocs de mémoire contigus sans sauter d'une adresse à l'autre. L'adressage ouvert pose un défi unique, la suppression. Si vous effacez simplement une case, vous créez un vide qui brise la chaîne de recherche pour les éléments placés après elle. On utilise donc des tombstones, des pierres tombales numériques. Elles indiquent que la place est libre pour une nouvelle insertion, mais qu'il faut continuer à chercher si on lit la table. Pour dépasser les limites du sondage linéaire, des algorithmes plus sophistiqués existent. Le sondage quadratique effectue des sauts de plus en plus grands pour éviter les grappes. Le double hachage utilise une seconde fonction pour calculer le saut. Le cuckoo hashing, ou hachage coucou, utilise 2 emplacements fixes et n'hésite pas à expulser une clé existante pour faire de la place, garantissant un temps de recherche constant dans le pire des cas. Une mention spéciale pour l'algorithme Robin des Bois. Le principe est d'égaliser la chance. Si une nouvelle clé doit être insérée loin de sa position idéale, elle peut déloger une clé riche qui était confortablement installée près de son point de départ.
En lissant les inégalités de distance, on stabilise la performance globale de la table, permettant de la remplir presque totalement sans effondrement des performances. Finalement, la théorie s'incline souvent devant le matériel. Sur un processeur moderne, aller chercher une donnée aléatoire en RAM coûte environ 200 cycles d'horloge. C'est une éternité. C'est pourquoi le sondage linéaire, malgré ses défauts théoriques, surpasse souvent les listes chaînées complexes. Il respecte la localité de cache, permettant au CPU de dévorer les données séquentiellement à pleine vitesse. Le hachage parfait n'existe pas. Il n'y a que des compromis entre la consommation mémoire, la complexité mathématique et l'architecture physique de nos machines. Choisir la bonne stratégie de résolution de collision, c'est comprendre ces contraintes invisibles qui régissent la performance de nos logiciels.